C'est le débat. Madame la directrice générale, comment s'est passé l'entretien avec le président de la République? L'interprète. So very first question, Honorable MD. The press would like to know how did your meeting with the head of state go, and what can we filter from your discussions with the head of state? Nasepeli kokoma na Kinshasa. I am very grateful to His Excellency the President of the Republic for the invitation. Je suis très reconnaissante à Son Excellence Monsieur le Président de la République pour l'invitation qui m'a été lancée. This is my first visit to Africa since the pandemic started. Celle-ci constitue ma première visite sur le continent africain depuis le début de la pandémie à Covid-19. And my first stop is in Kinshasa. Alors, ma première escale, c'est ici à Kinshasa. We have discussed with the President the outlook for the global economy. Nous avons eu l'occasion de discuter avec Son Excellence Monsieur le Président de la République toutes les perspectives économiques au niveau mondial. The outlook for Africa. Et également les perspectives pour le continent africain. And the outlook for the Democratic Republic Et également of les Congo. perspectives économiques pour la République démocratique du Congo. The world economy is recovering, L'économie mondiale connaît d'une manière générale une certaine reprise, but this recovery has lost a bit of momentum with the US and China slowing down. mais il faut noter qu'il y a eu une baisse de l'élan de la reprise économique mondiale avec la Chine et les États-Unis d'Amérique qui ont connu un petit relâchement de la reprise économique. Most seriously, there is a deepening divergence in economic fortunes of countries with a lot of fiscal space and high level of vaccination and developing countries. Et il faut noter qu'on a observé quelques divergences par rapport aux pays développés qui ont même une marge budgétaire assez importante par rapport aux pays avec des économies faibles ou les pays émergents. We are projecting growth for the world economy for this year at 5.9%. La Next projection year. de l'économie mondiale se situe à environ 5,9% pour cette année. For next year, 4.9%. Et tandis que pour l'année prochaine, cette perspective de croissance économique sera estimée à 4,9%. But for sub-Saharan Africa, the numbers are much lower. Mais pour l'Afrique subsaharienne, les chiffres sont un peu plus basses. At Plus bas. 3.7 and 3.8% this year and next. Et pour cette année, c'est environ 3,7%, tandis que pour l'année prochaine, c'est 3,8% de croissance économique en Afrique subsaharienne. In that context, the Dans ce Democratic contexte, Republic of Congo La is a République bright démocratique spot. du Congo, et c'est vraiment une lumière qui brille sur le continent africain. We project 5.4% growth for this year Parce que la RDC a une croissance qui est projetée à 5,4% pour cette année and 6.4% for next year. et à 6,4% pour l'année prochaine, 2022. I had a chance to discuss with the President J'ai eu l'insigne honneur d'en discuter avec Son Excellence, Monsieur le chef de l'État, why DRC is doing better than many other countries in Africa. pourquoi est-ce que la RDC connaît une situation meilleure que beaucoup ou la plupart des pays africains. It benefits from higher commodity prices, En fait, la RDC bénéficie de cette embellie des prix des matières premières, but above all, it benefits from the reforms that the President and the government have been pursuing. mais par-dessus tout, la RDC bénéficie
de la mise en œuvre des réformes que le président de la République ainsi que son gouvernement sont en train de mettre en œuvre. So I had the chance to congratulate the president and the government Donc j'ai eu l'occasion de féliciter son Excellence Monsieur le Président de la République ainsi que son gouvernement for progress in raising revenues, improving the quality of spending, and improving the management of the economy. pour la mobilisation des recettes, l'amélioration des dépenses, la qualité des dépenses, mais également la gestion globale de toute l'économie. The IMF is supporting strongly this reform program. Et le FMI soutient fortement ces réformes qui sont en œuvre ou en cours dans le pays. We have provided $1.5 billion in an extended credit facility. Et donc le FMI a fourni à la République démocratique du Congo 1,5 milliard de dollars dans le cadre au titre de la facilité élargie pour le crédit. And we just completed our first review that recognizes that good progress is made and is concluded by our team successfully. Et nous venons donc d'achever la première revue qui a montré des conclusions que de bons progrès ont été réalisés et nos services venaient donc de finaliser cette première revue. The IMF has also supported our membership with a historic $650 billion special drawing rights allocation, of which DRC has received $1.45 billion. Et donc le FMI a également appuyé la plupart de ces pays avec environ 670 milliards de dollars et la RDC a bénéficié d'environ 1,4 milliard de DTS qui sont les droits de tirage spéciaux. We are pursuing the mobilization of $100 billion from our members with strong reserve positions to be directed to members in need. Voilà, nous sommes encore en train de pouvoir mobiliser environ 100 milliards de dollars auprès des pays avec une position plus forte, des réserves plus énormes, pour pouvoir les disponibiliser à l'intention des pays qui ont des besoins plus accrus. We are discussing ways in which DRC can benefit from this 100 billion. Et les discussions sont en cours pour que la RDC puisse également figurer parmi les pays qui bénéficieraient de ces 100 milliards de dollars que le FMI est en train de mobiliser auprès des économies fortes. And I was very interested to hear from President Tshisekedi how he envisages further reforms to create a growth-friendly business climate, drive investments and job opportunities. Et donc j'étais très intéressé à savoir comment est-ce que son Excellence le président Tshisekedi entrevoit de pouvoir créer un environnement favorable au développement des affaires et comment est-ce que les autres, en fait, les partenaires qui souhaitent investir pour s'assurer qu'ils puissent venir et profiter de cette situation et investir dans le pays. And in particular, we touched upon with the President and with the Prime Minister and the Minister of Finance the importance of digitalization. Voilà, nous avons donc abordé avec les chefs de l'État, le ministre des Finances à mes côtés, ainsi que le Premier ministre, l'importance de la numérisation du pays. As well as expanding infrastructure to support growth. Mais également la nécessité de pouvoir améliorer les infrastructures du pays pour appuyer la croissance. In addition, we discussed the important role the President has played leading Africa as the chair of the African Union. Par ailleurs, nous avons eu l'occasion de discuter du rôle combien important que le président joue et a joué et continue à jouer pour faire avancer le continent africain en tant que président en exercice de l'Union africaine. You can be very proud of the role your country
is playing in a very challenging time, Vous pouvez donc leading the être African Union. fier du rôle que votre pays est en train de jouer à la tête du continent africain. First, by creating more capacity for vaccinations through le Fonds africain pour l'acquisition des vaccins, established under the African Union, Et d'abord, pour aider en fait ce pays à avoir accès aux vaccins à travers les fonds africains pour les vaccins qui a été créé au niveau du continent africain. second, by President Tshisekedi leadership on more financing for Africa, Et deuxièmement, pour le leadership du président Tshisekedi pour plus de financement en faveur du continent africain. and third, by his strong position on behalf of Africa and Africans in the discussion on climate change. Et également, troisièmement, sa position sur le continent africain et en faveur du continent africain dans les discussions autour du changement climatique. We at the IMF are strong supporters for Africa's concerns to be reflected appropriately at the global level. Et nous, au niveau du FMI, nous soutenons vivement que toutes les préoccupations du continent africain soient vraiment prises en compte au niveau mondial, dans les différents forums mondiaux. To qui sont organisés. recognize that Africa contributes very little to global emissions, but suffers dramatically the consequences of climate change. Le monde doit reconnaître que l'Afrique contribue très peu aux émissions des gaz à effet de serre, mais en fait c'est l'Afrique qui porte le fardeau des conséquences de ces émissions. President Tshisekedi has led the creation of the Africa Adaptation Acceleration Program, Et le président en fait a dirigé ces programmes d'accélération sur le continent africain. he has given a vision for Africa being the solution, not the problem on climate change. Il a donné la vision comme quoi l'Afrique en fait constitue la solution et non pas le problème ou à la question du changement climatique. And here in DRC, we cannot talk about climate change without referring to the rich forests of the country. Et ici en RDC, on ne peut pas parler de changement climatique sans faire recours ou référence à la grande forêt du bassin du Congo. We discussed with the president how the forest standing can be a source of revenues. Et nous avons également discuté avec son Excellence Monsieur le Président de la République dans quelle mesure la forêt qui est en fait debout, c'est-à-dire les arbres qui sont debout, peuvent constituer une source de revenus pour les continents. It is 10% of the forest cover on the planet. It absorbs 3% of carbon emissions. This is just about as much as the whole continent of Africa produces. Voilà donc cette forêt représente environ 10% de la forêt mondiale, mais ça absorbe environ 3% de dioxyde de carbone, et c'est ça en fait, c'est pratiquement l'ensemble de carbone que le continent africain émet. So huge service to the world. The world needs to recognize it, financially supporting DRC. Voilà donc le bassin du Congo rend un immense service au monde, et le monde doit reconnaître en rendant au Congo ce qui lui est dû pour ce grand service qu'il rend à l'humanité. We concluded our discussion recognizing that tomorrow is International Anti-Corruption Day. Et nous avons conclu notre discussion en reconnaissant que demain, en fait, c'est la journée internationale de lutte contre la corruption. And I had the chance to welcome the President's reiterated commitment to promote better governance and transparency, including in the mining sector and in public financial management, as key for strong and sustainable private sector-led growth.
Et donc, j'ai été heureux de voir que le président de la République a réitéré son engagement ferme à pouvoir continuer cette lutte contre la corruption, mais également améliorer la gouvernance, en particulier dans les secteurs extractifs, en fait de permettre au secteur privé de pouvoir travailler dans des conditions plus transparentes. But above all, gain the trust of people in the institutions of the country. Mais par-dessus tout, gagner la confiance de tous au sein des institutions nationales. With this, I want to thank again the President and the government, and to conclude with the status of our collaboration, of our relations. Malamu. Voilà, sur ces mots, j'aimerais donc conclure et en félicitant le président de la République démocratique du Congo ainsi que son gouvernement. Et je voudrais terminer avec ces mots, Malamu. Merci beaucoup, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international. Vous pensez bien qu'on aurait bien voulu vous garder davantage. Permettez juste que bienvenue Bakoumania de l'ACP puisse poser une question à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances. Ouais, plutôt bienvenue Bakouma de l'AFP, de l'Agence France-Presse. Monsieur le ministre, la République démocratique du Congo a bénéficié d'un financement de l'ordre de 1,5 milliard dans le cadre des facilités élargies de crédit, et puis 1,5 milliard dans les DTS qui ont été attribués dans le cadre de la lutte contre le Covid. Est-ce qu'après cette visite, vous avez obtenu un soutien supplémentaire de la part du FMI? Un soutien supplémentaire, certainement dans les conseils prodigués, ça oui, et ça c'est en permanence. En termes financiers, nous restons sur les engagements que vous venez d'évoquer, qui sont en train de se mettre en œuvre. Nous avons encore un long chemin à parcourir, nous avons 3 ans de programme. Ça c'est sur le programme, et donc le 1,5 lié au programme. Dans les 3 ans du programme, en fonction de l'évolution du programme, on verra ce que ça pourra donner de plus en termes de soutien financier éventuel. Pour ce qui est de l'allocation spéciale, il y a une première allocation spéciale qui a été donnée à tous les pays, 1,5 milliard. Il y a des réformes en cours et ça a été également un sujet de discussion. Madame la directrice générale vient d'en parler. Il y a des réformes importantes en cours au sein du FMI, réformes qui sont portées par le G20. Vous savez que cette année a été une année intense pour le président de la République par rapport à ses responsabilités africaines dans le cadre du G20. Donc la discussion sur ces grandes réformes se poursuit. La question des réallocations, des DTS qui ont été promises, la directrice générale l'a évoqué tout à l'heure. Cela pourra donner lieu à d'autres types de soutien, en général ou de manière spécifique. Cela reste à définir. Donc nous sommes en train de progresser sur ces 2 appuis que vous avez mentionnés, que ce soit par rapport au programme en cours ou par rapport aux allocations de DTS, aux mécanismes mis en place dans le cadre de la riposte mondiale par rapport à la pandémie. Mais il y a un point important que la directrice générale a évoqué tout à l'heure, c'est dans le cadre de ces réformes internes au FMI, il est envisagé un fonds pour la résilience qui sera mis en place vers la fin de l'année prochaine et qui comprendra un volet sur les questions de durabilité environnementale. Et ça nous concerne, nous particulièrement, en tant que République démocratique du Congo et plus largement en tant que pays du bassin du Congo, parce qu'il y a la question du crédit carbone, la question de la préservation des forêts. Et le président de la République, tout à l'heure, a eu l'occasion d'expliquer à Madame la directrice générale sa vision générale sur la protection des forêts, qui est une problématique de développement avant tout, et comment faire pour stabiliser les populations sans affecter les forêts, comment proposer aux populations des voies alternatives en termes d'accès à l'énergie, d'accès à la terre, à l'agriculture, pour protéger les forêts. Tout cela a été l'objet des discussions et nous avons en perspective une réponse macro à cette problématique environnementale que le FMI va nous fournir prochainement, bientôt. En présentant toutes mes excuses à tous les confrères qui mourraient d'envie de vous poser des questions, Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Excellence Monsieur le ministre des Finances, il ne me reste plus en leur nom que vous dire merci. Merci. Désolé les amis.
Voilà, mesdames, messieurs, tout est bien qui finit bien. La première visite officielle de la directrice générale du FMI en RDC, Kristalina Georgieva, a choisi, en Afrique d'abord, elle a choisi la RDC avant de se rendre dans d'autres pays. Elle a donné un point de presse, justement, juste après les échanges avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de l'Union africaine, Giscard Koussema. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en 2 mots des échanges et même du point de presse tout à l'heure? Chiffre à l'appui, Madame la directrice générale du FMI a félicité les efforts fournis par le gouvernement de la République démocratique du Congo à travers son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc elle a motivé les raisons qui ont poussé le FMI à croire finalement à la République démocratique du Congo, même si au départ elle souligne que la situation générale à travers le monde n'est pas très bonne, mais la République démocratique du Congo se tire tout de même bien de l'affaire. On nous a laissé toutes les économies mondiales, même celles les plus stables, ont subi les contre-coups. Avec un taux de croissance de 5,4% pour cette année et l'année prochaine, voilà, jusqu'à 6% en 2022. Donc c'est dire que la RDC est dans la bonne direction. Voilà qui a amené la directrice générale donc, à féliciter la République démocratique du Congo. Nous le disions qu'aujourd'hui, l'économie congolaise a été, disons, passée au crible par une institution neutre, internationale, jusqu'à donner ses satisfecits. Mais au-delà de cela, Madame la directrice a félicité le président de la République pour son leadership au niveau africain, tous les efforts fournis par lui pour faire accéder les vaccins à la population, aux populations africaines. Donc cela fera partie du bilan qu'on retiendra du passage du président Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine, et il a terminé par ce mot de remerciement pour cet accueil. Voilà, c'est dire qu'aujourd'hui, pour ceux qui doutaient encore, la République démocratique du Congo est sur la bonne voie. Les finances de l'État sont gérées avec rationalité. Avec beaucoup de parcimonie. Effectivement, mais l'on sait que c'est un processus. Il reste encore beaucoup à faire, mais ce qui est fait est déjà reconnu et encouragé. Voilà, Giscard Koussema, nous sommes en train d'atterrir. Astrid au Congo, un petit mot en Swahili et nous allons nous séparer par là. Ni kusema kwamba mkurugenzi mkuu wa FMI Bibi